Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler avec mon ami Vincent Morin. On va parler des comptes à intérêt élevé, des comptes d'épargne, ce qui peut être quand même pratique quand on va avoir un coussin qu'on ne veut pas investir à la bourse pour le long terme, mais un coussin de sécurité. Donc, avant d'entamer le sujet plus en détail, je voudrais peut-être présenter Vincent. Vincent, c'est un jeune retraité qui est auteur du blog Retraite 101, que je vous conseille fortement d'aller voir. Il y a beaucoup de contenu sur son site. Sur le site Retraite 101, on peut voir, là, d'abord, c'est possible de s'inscrire. On peut s'inscrire à l'infolette. Donc, sur le site de Retraite 101, il y a un onglet là, par où commencer. Puis c'est ça, Vincent, il vous prend par la main. Si vous désirez prendre vos finances personnelles en main, tout est là. Il y a beaucoup d'explications, des comparateurs, des outils gratuits. Et puis, si vous désirez ou si vous appréciez le travail, vous pouvez vous abonner également au site là, pour soutenir Vincent dans ses efforts de création. Là. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Premièrement, avant d'aller plus loin, toi, j'imagine que tu dois recommander préférablement d'avoir un coussin de sécurité. Ça doit toujours être une bonne idée. Qu'est-ce que tu recommandes aux gens de faire habituellement en termes de grosseur de coussin? Je dirais que c'est un sujet sur lequel que mon opinion a changé avec les années. Quand j'étais sur le marché du travail, puis quand ma femme avait un emploi vraiment stable, là, comme infirmière au niveau du gouvernement, donc on avait des revenus élevés, on avait des emplois stables. Donc disons que le fonds d'urgence pour moi ou pour nous était moins important. Disons dans cette étape-là de notre vie, on maximisait le plus possible notre épargne et nos investissements. Donc, notre fonds d'urgence était vraiment limité, volontairement. Avec les années, disons que ça l'a changé un peu avec notre mode de vie, avec nos changements dans nos vies personnelles, avoir des enfants, puis quitter nos emplois, aller vers, disons, d'autres types d'emplois avec moins de stabilité ou de revenus qui sont prévisibles. On a changé un peu, puis là, à partir du moment qu'on a décidé volontairement là, de quitter nos emplois stables, puis de faire un peu de travail autonome, d'avoir un peu moins de prévisibilité. Bon, ben là, c'est sûr que le fonds d'urgence est devenu beaucoup plus important. Puis nous, dans le fond, on recommande ou on suggère de viser 3 à 6 mois de dépenses en épargne qui est accessible là, rapidement, que ce soit un compte d'épargne ou un compte d'épargne à intérêt élevé. Même avec un FNB d'épargne à intérêt élevé sur un compte de courtage là, qu'on est capable de vendre durant la semaine puis d'avoir accès au fonds en 1 jour ou 2 jours. Puis là, ensuite, 3 mois, 6 mois, plus ou moins, ben là, ça va dépendre vraiment de la stabilité d'emploi, de la situation personnelle, de la situation financière de la personne ou du couple, avec enfant, sans enfant. Donc, il y a beaucoup de variables à prendre en considération. Oui, bien c'est ça. 3 à 6 mois, je pense que c'est pas mal ça les gens dans l'industrie suggèrent. Là. Puis ça dépend de son niveau de confort aussi, jusqu'où on est confortable de se rendre. Mais l'idée, c'est de ne pas placer cet argent-là à la bourse ou pas de l'investir à long terme parce qu'on peut en avoir de besoin n'importe quand. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est ça, c'est de discuter un petit peu, c'est quoi nos différentes options qu'est-ce qu'on peut faire pour que cet argent-là rapporte quelque chose de façon un peu intéressante minimalement, même s'il n'est pas investi à long terme, là, où on serait susceptible d'avoir des taux de rendement plus élevés. Récemment, au mois de mars, tu as fait un article qui parle des meilleurs comptes d'épargne en 2024. Je sais que ça, c'est de l'information qui est rapidement périssable, là, mais ça reste que c'est quand même une bonne indication là, des options possibles parce que souvent, on a tendance à penser en termes de soit de notre banque ou notre caisse avec laquelle on fait affaire, mais il y a d'autres options qui sont disponibles aussi sur le marché. Qu'est-ce que tu as à suggérer ou à dire à ce sujet-là? Oui, bien, une fois par année, je m'amuse à faire un décompte des comptes d'épargne qui sont disponibles sur le marché dans les banques canadiennes, autant dans les banques traditionnelles que dans les banques en ligne, là, aussi appelées les banques virtuelles. Ce genre de décompte-là
n'est plus à jour assez rapidement là, à cause des stratégies pour attirer des nouveaux épargnants. Puis souvent, ça va passer par des taux promotionnels pour une période déterminée, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Mais j'ai quand même beaucoup de plaisir là, à faire ça. Je pense que c'est la troisième année que je fais un décompte de ce genre-là. Et puis, l'objectif, dans le fond, c'est premièrement d'intéresser les gens à épargner. Puis c'est aussi de partager plusieurs informations, là, autant que ça soit la différence entre les banques traditionnelles et les banques virtuelles, l'assurance dépôt, ou même là, vers la fin de ces articles-là, habituellement, ce que je fais, je parle de d'autres options qui sont disponibles. Tu sais, ça peut être autant les FNB d'épargne, les fonds monétaires, puis plusieurs autres options que je parle. Mais ce qui est intéressant, puis ce qui est important, en fait, c'est qu'il faut que les sommes soient disponibles. Donc, tu sais, on oublie les CPG ou on oublie les investissements, même si c'est des investissements à court terme, même si le niveau de risque est assez faible. Dans le fond, l'objectif, c'est d'être capable de pallier à une dépense urgente. Donc, il faut que les sommes soient disponibles rapidement. Oui, c'est ça. Puis, en plus, je regardais au niveau des différents produits avec les différents taux. C'est pas si évident que ça que, comparativement, mettons, à mettre son argent dans un CPG où que nos fonds sont gelés, en termes de taux de rendement, il n'y a pas un écart si grand que ça, là, hein? Non, il n'y a pas énormément d'écart. Puis en plus, l'écart va se voir réduit après impôt. Parce qu'il faut comprendre, c'est que les comptes d'épargne à intérêt élevé ou autres produits similaires, le rendement qui va être fait, les intérêts, en fait, sont imposables. Donc, 100% des intérêts sont imposables au taux marginal d'imposition. Donc, après impôt, la différence est encore plus petite. Mais c'est vraiment avec les taux promotionnels qu'on peut voir une différence entre, par exemple, un compte d'épargne à la caisse aujourd'hui va être de 1,7%, puis un compte chez CBC ou Tangerine, actuellement, on peut obtenir du 5 à 6% pour un taux promotionnel. Ah, super. Dans ton article, c'est ça, tu mentionnes chacune des places, chacune des institutions avec souvent, il y a comme une braquette de taux là, entre tel et tel taux. On comprendra que le taux plus élevé, c'est un taux promotionnel, probablement, c'est ça qu'il faut comprendre? Exactement. Donc, dans le fond, la façon que je fonctionne sur mon site. En fait, j'ai pas de contenu commandité, mais je vais avoir des revenus d'affiliation. Mais malgré tout, dans le fond, la façon que je fonctionne, je le mets en ordre décroissant de taux d'intérêt. Donc, il n'y a pas de commandite pour lui qui est en haut. Puis, je vais vraiment en fonction du taux d'intérêt que ça inclut une promotion ou non. Donc, je pense que le premier en haut en ce moment va avoir là, une braquette vraiment importante. Là. Je me souviens pas de toutes les promotions. Le premier, c'était la Banque Scotia avec effectivement un intervalle entre 1,3 et 6,05%. Ce que ça veut dire dans ce temps-là, en fait, c'est que le taux de base, le taux d'intérêt de base du compte d'épargne va être de 1,3%. Et ça veut dire qu'il y a une promotion actuellement qui permet d'aller chercher 6% ou 6,5% pour une période prédéterminée. Puis absolument, je vais venir écrire là, un petit peu plus bas, c'est pour combien de mois. Là. Effectivement, dans le cas de la Banque Scotia, c'est bien marqué noir sur blanc, là, pendant les 6,05% d'intérêt pendant les 3 premiers mois suivant l'ouverture du compte. Tu sais, l'information est là sur ton blog. C'est un outil très intéressant pour vraiment aider les gens à en obtenir plus au niveau de leur épargne, de leur argent de mise de côté finalement. Oui, c'est ça. Tu sais, ça dépend aussi de l'objectif des gens, mais tu sais, souvent le taux d'intérêt là, va être le critère numéro 1. Ensuite, ça va être la disponibilité des fonds, ou est-ce que c'est dans la même institution que j'ai mon compte chèque ou non. Donc, ça facilite la vie quand c'est dans la même institution, là, on se comprend. Là. Mais je veux dire, c'est pas une nécessité absolue. Là. Bien, premièrement, c'est vraiment moins compliqué que qu'est-ce que les gens pensent. OK. Et souvent, ce qui va se passer aussi, c'est que l'infidélité en finance est payante. J'aime ça, ça va. Bonne, ça. L'infidélité en finance est payante. Le mot finance est important, je pense. Le mot finance est très important. Mais tu sais, souvent, là, on pense qu'en restant au même endroit, on va avoir
un service personnalisé, puis on va avoir des offres. Mais la plupart des offres qu'on voit, c'est vraiment des offres pour aller chercher des nouveaux épargnants. Donc, pour un nouveau compte, pour un temps déterminé, avoir tel taux. Donc, c'est ça. Donc, les offres sont surtout pour aller chercher une nouvelle clientèle avec un taux d'intérêt promotionnel pour une période prédéterminée. Donc, c'est surtout ça qu'on va voir sur le marché. Ça me fait penser un peu comme les compagnies de télécom, là. Ouais. Un coup, les clients avec eux autres, c'est comme si on était un petit peu pris pour acquis. Là. Faut que tu. Des fois, ça peut être bon de regarder un petit peu ailleurs. Ça peut s'avérer payant. Ben, en fait, le lien est quand même bon parce que souvent, en télécom, il faut changer de fournisseur pour avoir accès à un meilleur prix. Mais en appelant pour annuler notre service, habituellement, on va être capable de parler à un département de rétention. Puis eux, ils vont être capables de nous faire des offres. C'est aussi possible dans le milieu bancaire. Ça fonctionne principalement par expérience avec des banques virtuelles. Puis il y en a qui sont plus connus que d'autres pour ces enjeux-là, qu'en appelant au service à la clientèle de la banque, on est capable de se négocier une promotion, donc de prolonger l'offre de taux promotionnel pour un autre 3 mois, 6 mois. Donc c'est possible de le faire, ça. C'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres informations qui seraient pertinentes de dire qu'on n'a pas mentionné jusqu'à maintenant? Ben, en fait, au niveau des protections de l'assurance, que ce soit une banque traditionnelle ou une banque virtuelle, les protections vont être les mêmes. Il peut y avoir des légères différences là, si on parle d'une banque à charte ou d'une caisse, là. Mais dans le fond, les dépôts dans les comptes d'épargne, que ce soit des banques traditionnelles ou des banques virtuelles, vont être assurés par la SADC jusqu'à 100 000 $ par compte. Donc, il n'y a pas vous n'avez pas à avoir peur des banques. Il n'y a pas d'enjeu de sécurité, là. Non, vraiment pas. Non, c'est une bonne affaire à savoir. Que ça vaut la peine de regarder un petit peu, d'être infidèle financièrement, finalement. Oui, exactement. Puis sinon, l'autre chose que je vois aussi depuis déjà, je dirais, 2 ou 3 ans, c'est des sociétés technologiques qui vont s'associer à des institutions financières pour créer un produit qui est différent de ce qu'on a connu dans le passé. Puis c'est là qu'on va voir les comptes hybrides. Donc, les comptes chèques, mais avec de l'épargne, puis tout ça dans le même compte. Puis ce qu'on va voir, c'est, disons, on a accès à nos fonds avec une carte. Les achats peuvent recevoir une récompense, puis l'épargne qu'on laisse dans le compte, ou plutôt les sommes qu'on laisse dans le compte, vont être capables de générer des revenus d'intérêt comme si c'était dans un compte d'épargne. Puis ça, c'est ce qu'on voit là avec les co, avec les Wealthsimple comptants. Puis j'ai vu récemment avec la banque EQ. Okay. C'est le même principe. Donc, c'est un compte chèque avec de l'épargne élevée ou un compte hybride. Il y a plusieurs noms, là, mais le principe est le même. Donc, c'est un hybride entre un compte chèque et un compte épargne. Ah, c'est super. Ben, d'ailleurs, c'est effectivement, les compagnies technologiques sont là-dedans parce que le plus gros fonds monétaire au monde, c'est un fonds qui est géré par Alibaba, compagnie chinoise, là, en fait, là, via Ant Financial Group. C'est carrément ce que tu viens de mentionner. Là. Ils n'ont pas maintenant un réseau d'infrastructure, tout est numérique, puis qu'ils peuvent se permettre de donner un petit peu plus au niveau du taux de rendement. Non, il y a vraiment des nouveaux produits disponibles. Puis même, je dirais qu'il va y avoir des commerces ou des épiceries qui ont leur propre compte bancaire maintenant. C'est moins connu, mais par exemple, pour ne pas les nommer, mais le choix du président, il y a la banque, le choix du président, ou Canadian Tire, il va y avoir la banque existe. Donc, il y a vraiment beaucoup d'options là, qu'on peut trouver. Merveilleux. Fait que si les gens veulent te suivre, évidemment, il y a ton site retraite101.com. Sinon, tu es sur les réseaux sociaux? Oui, exactement. Donc, sur mon blog, retraite101.com. Puis sinon, principalement actif sur Facebook. Sinon, sur X, c'est vraiment les 2 réseaux sociaux où est-ce que je suis le plus actif. Sinon, sur LinkedIn, je vais être actif sur mon propre nom. C'est là que j'ai le plus contact, si je peux dire. S'il y en a qui cherchent à savoir comment faire pour me rejoindre aussi, moi aussi, c'est via LinkedIn. Là, c'est définitivement la meilleure place, là, juste à rechercher Marc Gingras. Donc, écoute, un énorme merci pour ta participation. Très, très apprécié. Puis je suis certain que ça va aider plein de gens. C'est ça le but de l'affaire aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider le plus de gens possible.
Alors, merci pour ta collaboration. Puis, encore une fois, j'invite les gens là, qui sont curieux, qui désirent en apprendre plus, à aller visiter ton site web retraite101.com. Merci beaucoup, c'est très apprécié.